Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui je vais vous parler de colocation. Coup de projecteur sur une pratique sociale boostée par la crise. Un Français sur 4 a déjà opté pour la colocation. Alors avec ses loyers moins chers et son quotidien plus convivial, elle a déjà séduit des générations entières d'étudiants, mais pas seulement. L'âge moyen d'un colocataire est aujourd'hui de 27 ans. Vous l'avez vu, il y a eu un reportage récemment sur TF1 qui parlait de la colocation. Je vous ai mis un petit extrait, je ne vous ai pas tout mis. C'est une des stratégies d'investissement les plus puissantes et les plus rentables qui existent aujourd'hui sur le marché. Voilà. Je vais vous parler de la colocation, je vais vous parler de comment j'exploite mes biens aussi parce que c'est une stratégie que j'utilise sur une bonne partie de mes biens. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous retrouverez tout un tas de liens dans la description avec des ateliers, des formations, des masterclass que j'ai mis à votre disposition et qui, je pense, vous intéressera, en tout cas pour les personnes motivées qui souhaitent se lancer ou qui sont intéressées par l'immobilier locatif. Donc, je vais vous parler de colocation et je vais vous expliquer pourquoi c'est la stratégie que j'utilise et c'est la stratégie la plus puissante qui existe aujourd'hui. La colocation, donc je vous en ai pas, enfin vous avez vu sur le reportage, c'est une stratégie qui est intéressante pour tout le monde, à la fois pour les propriétaires et à la fois pour les locataires. C'est intéressant pour les propriétaires, pourquoi? Parce que c'est une stratégie à haut rendement, d'accord? Donc c'est une stratégie qui va vous permettre d'aller toucher des rentabilités à 2 chiffres. Concrètement, je vous le dis très honnêtement, toutes mes colocs, elles sont à plus de 10% de rentabilité, même parfois 20%. Pourquoi? Parce que ça vous permet de multiplier la valeur au mètre carré. D'accord? Donc au lieu d'avoir une seule et même personne dans votre appartement, vous en avez plusieurs. D'accord? Donc c'est extrêmement intéressant parce que vous allez multiplier la valeur au mètre carré. Au lieu d'avoir un seul loyer, vous allez en avoir plusieurs. Peut-être que ces loyers seront un peu plus inférieurs qu'une personne qui paye un loyer complet, mais vous allez en avoir plusieurs. Donc au final, ça sera bien plus supérieur qu'une seule personne. Okay? Donc c'est vraiment très intéressant parce que, qu'on se le dise, c'est surtout intéressant pour le cash flow. D'accord? C'est une stratégie qui va vous permettre de générer énormément de cash flow parce que vous avez des rentabilités vraiment très significatives. Okay? C'est une stratégie qui est également intéressante en termes pour le propriétaire parce que ça vous permet de diversifier votre risque. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez plus une seule et même personne, mais vous en avez plusieurs. Donc forcément, le risque, entre guillemets, d'impayé ou de vacances locatives, il ne repose plus sur une seule et même personne, mais il repose sur plusieurs personnes. C'est-à-dire que si vous en avez un qui partait, vous savez que derrière, vous avez les autres. D'accord? Moi, j'ai des colocs de 3 et des colocs de 4. Dans les colocs de 4, je sais que s'il y en a un qui part ou un qui ne paye pas, ou même deux qui partent ou deux qui ne payent pas, j'ai les deux autres derrière qui vont être là, qui vont payer leur loyer et ça va toujours s'autofinancer. D'accord? Sauf s'il y a les 4 qui partent, mais vu que c'est des biens qui ont été achetés de façon très intéressante, je sais que j'ai toujours une demande locative derrière. Et je vais y venir parce que vous l'avez vu dans le reportage d'ailleurs, c'est un mode de location qui séduit de plus en plus de personnes. Donc il y aura toujours une demande pour ce type de location. Donc voilà pourquoi c'est intéressant essentiellement pour le propriétaire parce que c'est une stratégie à très gros cash flow, d'accord, à très grosse rentabilité et ça permet aussi de diversifier votre risque dans le sens où vous avez plusieurs personnes au lieu d'une, donc forcément vous diversifiez un petit peu votre risque, même si encore une fois c'est un bien grand mot parce que la vacance locative finalement ça représente que 3% sur le marché locatif français et quand vous utilisez les bonnes stratégies et vous savez comment faire, vous n'en avez pas, d'accord? Voilà. C'est également intéressant pour le locataire. Vous l'avez vu dans le reportage, même si vous n'avez pas tout vu, mais ils en parlent clairement, c'est un mode de location qui séduit de plus en plus de personnes. Pourquoi? Parce que de une, la personne va bénéficier de toute une surface à moindre coût, d'accord? Forcément. Une personne qui va aller dans un T5, elle va payer beaucoup plus cher si elle prenait le T5 entièrement que si elle prenait juste une chambre et qu'elle était en colocation avec d'autres personnes, d'accord? Et pour autant, elle bénéficie de tout l'appartement, d'accord? De tout le T5.
T5 ou T4, enfin, peu importe. Ok. Donc forcément, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant pour les locataires parce que ils arrivent à avoir un seul et même appart qui est assez énorme, parce que généralement il y a plusieurs chambres, pour un loyer qui est assez dérisoire comparé au prix du marché à la location pour ce type de produit. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est ultra intéressant financièrement pour les locataires. De deux, c'est également intéressant pour eux. Pourquoi? Parce que finalement, on le voit, c'est un mode de location, c'est rentré dans les mœurs. D'accord? Il y a de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes qui veulent vivre en communauté, qui veulent vivre entre eux, qui n'ont pas envie d'être tout seuls dans un appart, surtout pour les étudiants. J'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de mes locataires, où parfois j'ai les parents avec eux pour les visites et qui me disent, voilà, mon fils ou ma fille, il n'a pas envie d'arriver, il vient de sortir du bac, il n'a pas forcément envie d'être dans un appart tout seul, il préfère être avec d'autres gens, avec d'autres étudiants, voilà, créer des liens, etc. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est un peu plus fun, c'est un peu plus cool. Donc c'est un mode de location qui séduit de plus en plus de personnes et il y a plus en plus de monde qui souhaite se tourner vers ce mode de location. Financièrement, c'est intéressant et en plus de ça, c'est plus cool. On est avec d'autres gens. Alors parfois ça marche pas, mais généralement, quand vous connaissez un petit peu les stratégies adoptées et que vous faites en sorte de prendre les personnes avec les mêmes centres d'intérêt, ça marche tout le temps. Et moi, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis. Donc, c'est super intéressant pour eux parce que tout le monde est gagnant, tout simplement. Alors, il y a bien d'autres avantages, il y a bien d'autres profits à tirer de ce mode de location. Je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà les principaux avantages de la colocation. Et pour autant, il n'y a pas énormément d'inconvénients. Il n'y a pas forcément d'inconvénients pour ce type de location. Ça reste une location classique à l'année, donc c'est pas forcément impacté pour tout ce qui va être confinement, par exemple. Là, on est en plein confinement. Et pour autant, ça reste de la location classique à l'année. D'accord? Le seul petit avantage, le seul petit inconvénient, par contre, que vous pouvez avoir, ça va être peut-être pour les turnovers qui vont être peut-être un peu plus importants parce que forcément, au lieu d'avoir une personne, vous en avez 2, 3 ou 4 ou peut-être 5. Et donc, vous avez un risque de turnover qui va être un peu plus important. Encore une fois, ce n'est pas forcément un inconvénient. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez une demande qui est bien présente. D'accord? On l'a vu, les gens recherchent de plus en plus ce mode de location. Donc derrière, vous avez énormément de demandes. En un claquement de doigts, vous arrivez à retrouver des locataires. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans les villes dans lesquelles j'investis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé et vous aura un petit peu montré ce mode de location. Peut-être que vous ne le connaissiez pas. En tout cas, c'est une stratégie que j'utilise depuis assez longtemps, depuis quasiment mes débuts. En fait, dès mon deuxième bien, je suis parti sur ce type de stratégie parce que c'est une stratégie ultra intéressante et c'est grâce à cette stratégie que j'ai pu devenir indépendant financièrement, rentier, appelez-le comme vous voulez. Pourquoi? Parce que ça me permettait de générer énormément de cash flow. C'est comme ça que j'ai pu remplacer mon salaire, tout simplement. C'est une stratégie que j'utilise pour une très grande partie de mes biens parce que j'ai aussi des studios que j'utilise et que j'exploite en location classique à l'année. Mais j'ai 3 gros biens que j'utilise et que j'exploite en colocation. Et c'est une stratégie ultra intéressante. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker comme vous voulez. Et pour toutes les personnes justement qui sont intéressées par ce type de stratégie, qui sont intéressées par la colocation ou même l'immobilier en termes général, n'hésitez pas à retrouver tous les liens que je vous ai mis dans la barre de description. Vous avez des formations, vous avez des masterclass, des programmes, etc. Il y a aussi du coaching pour toutes les personnes qui souhaitent se faire accompagner parce que je reçois de plus en plus de messages de la part de beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram notamment, de personnes qui souhaitent avoir un accompagnement et se faire accompagner pour leur projet. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. En tout cas, je me réjouis de pouvoir vous accompagner et je me réjouis de pouvoir voir de nombreuses personnes qui passent à l'action, qui ont des résultats et surtout qui sont motivées. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!